Mon invité, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Bonjour Geneviève Fioraso. Bonjour. Alors hier, hommage unanime de la classe politique à Christophe de Margerie, le PDG de Total. Une voix s'était levée contre, cet hommage. Un socialiste, Gérard Filoche, il a eu des mots très très durs à l'encontre de Christophe de Margerie. Manuel Valls demande son exclusion du Parti socialiste. Quelle est votre position sur le dossier Filoche ? Une personne a eu un mot déplacé. Je regrette que ce soit une personne qui appartienne au parti auquel j'ai adhéré il y a plus de 30 ans et qui a toujours respecté les personnes qui doivent être respectées, d'autant plus lorsqu'elles viennent d'être victimes d'un drame, puisque c'est un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Christophe de Margerie était un grand capitaine d'industrie. Il a su conforter et développer une entreprise dans tous les domaines. On a l'image de Total pétrolier, évidemment, grand groupe pétrolier, mais moi je l'avais rencontré en tant que député membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour parler de la diversification dans le solaire photovoltaïque, pour parler de la recherche et de l'innovation de son groupe dans la biologie des systèmes, dans la biologie synthétique, pour imaginer des biocarburants tout à fait innovants. Donc c'était un esprit curieux, ouvert, imaginatif, entreprenant et surtout atypique. Et un exemple pour la recherche, justement, Total, c'est une société exemplaire en ce qui concerne la recherche. Oui, c'est une société, comme je disais, qui a su explorer de nouveaux champs, alors même qu'ils auraient pu s'en tenir aux champs pétroliers sans jeu de mots. Donc, je condamne fermement les propos de Gérard Filoche, ils sont indignes. Et puis, c'est vrai que le pétrole, il est dans des pays qui ne sont pas toujours des démocraties. Et il faut bien que quelqu'un fasse le job, comme on dit. Et Christophe de Margerie le faisait sans hypocrisie. Alors, vous condamnez efficacement les propos de Gérard Filoche, mais est-ce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question? Est-ce que vous demandez son exclusion du Parti socialiste? C'est au Parti socialiste de décider, mais je préférerais ne pas avoir comme camarades des personnes qui tiennent ce genre de propos. Alors, Geneviève Fioraso, hier à l'Assemblée, les députés ont adopté le volet recettes du budget 2015. 56 abstentions, dont 39 abstentions venant du Parti socialiste. C'est du jamais vu pour un vote du budget. Quel est votre sentiment? La majorité, le Parti socialiste est divisé comme jamais ou pas? C'est dans la continuité du débat qui agite depuis quelques mois, je dirais depuis le début de cette mandature. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, les frondeurs comme on les appelle, ceux qui s'opposent en tout cas à la ligne politique qui est menée actuellement par la grande majorité, tout de même parlons aussi un peu des majorités. Parmi ces abstentionnistes, Aurélie Filippetti, poursuit Benoît sa contestation. Hamon, des anciens ministres, des gens qui étaient avec vous dans le gouvernement il y a encore quelques mois. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi, ils l'ont quitté. Donc s'ils l'ont quitté, ils l'ont quitté pour des raisons de désaccord avec la ligne majoritaire. Donc la ligne majoritaire reste la même, avec même une accélération, a dit le président de la République. Il y a plutôt une baisse du vote de l'abstention, ça n'est pas un vote contre. Là, il faudrait s'inquiéter vraiment. Pour parler de rupture, pour parler de scission, il faut avoir des votes contre. Nous n'avons pas de vote contre, il y a des abstentions, je le regrette, même s'il y a toujours eu débat au Parti socialiste entre eux, effectivement, différentes sensibilités. Il y a une sensibilité majoritaire aujourd'hui, c'est incontestable, et il y a une ligne du gouvernement qui doit être poursuivie et accélérée pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire une situation de croissance atone. Donc pas de gauche, on va dire, au sein du Parti socialiste, au sein du PS. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la théorie. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes au chômage, qu'il y ait moins de seniors au chômage. Mais là, c'est pas gagné. Qu'on réinvestisse dans l'industrie. Oui, mais si on change de ligne, si on fait des zigzags, on n'a aucune chance d'y arriver. Vous vous considérez comme social-libéral ou pas? Non, moi je me considère comme social-démocrate et comme socialiste. J'ai adhéré au Parti socialiste il y a plus de 30 ans. Je me considère comme socialiste. Donc plutôt Macron qu'Aubry? Non, plutôt un État stratège et les initiatives du territoire. Les déclarations de Martine Aubry le week-end dernier, c'est un coup de poignard dans le dos de l'exécutif ou pas? Effectivement, vous dites, le débat est ouvert, mais ces déclarations, elles arrivent quand même à un très mauvais moment pour Manuel Valls et pour François Hollande. Nous connaissons tous Martine Aubry, nous savons que souvent elle intervient à contretemps pour mettre un pavé dans la mare, c'est un peu sa marque de fabrique. Il y a des choses qui font réfléchir dans ce qu'elle dit, notamment lorsqu'elle dit qu'il faut bien mettre en perspective les dispositions que nous prenons, donner du sens pour que les Français comprennent la France vers laquelle on veut aller. Donc ça veut dire qu'il faut parler, faire de la pédagogie. Là je crois qu'elle a raison. En revanche...
lorsqu'elle parle d'une politique alternative, sans la Elle parle décrire de d'ailleurs. changement de cap. Hein. Oui, mais sans le décrire, en disant Ouais. qu'il faut un équilibre subtil, mais elle ne le décrit pas, l'équilibre subtil. Donc je crois que cet équilibre, c'est exactement l'équilibre que tient le président de la République et le gouvernement. Donc l'équipe gouvernementale, je ne distinguerai pas de nom, est sur ce cap, et c'est comme ça que nous pourrons être efficaces pour la France. Pas de problème d'autorité au sommet de l'État? Non, ni problème d'ego, ni problème d'autorité. Je crois que nous devons dépasser tout ça. 2017, avec ou sans François Hollande, au sein même du Parti socialiste, certains réclament des primaires, sans d'ailleurs François Hollande. Qu'en pensez-vous? Je pense à Delphine Batho, par exemple, qui était aussi ministre d'un gouvernement socialiste il y a peu de temps. Quel est votre sentiment? 2017 avec François Hollande ou pas? Je remarque que vous citez toujours des individus et pas des collectifs. Moi, j'aime bien la réflexion Des collective. individus importants quand même. Oui, non, mais tout à fait respectable. Ouais. Chacun est respectable. Mais moi, je travaille en entreprise, j'ai travaillé dans des projets, donc j'aime bien aussi les collectifs et la réflexion collective et la dynamique qui naît du collectif. Donc, nous verrons bien qui est le mieux placé pour gagner les élections, parce que les élections, elles sont faites pour les gagner, pour faire prévaloir ses idées, pas pour installer un tel ou un tel au pouvoir. C'est bien pour faire prévaloir des idées dont nous pensons et des actions, un plan d'action dont nous pensons qu'il peut sortir la France, encore une fois, de la situation dans laquelle elle est, dans laquelle nous l'avons trouvée, ce que nous n'avons peut-être pas suffisamment dit lorsque nous sommes arrivés. Geneviève Fioraso, je ne sais pas si vous avez lu le Canard enchaîné ce matin, mais une soixantaine de députés et de sénateurs seraient dans le collimateur du fisc. Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous attriste pour la vie politique et le regard que l'opinion a sur la classe politique dans son ensemble? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je pense qu'il faut éviter de faire des amalgames. Quelqu'un peut avoir rendu sa feuille d'impôt avec 2 jours de retard, ou quelqu'un peut avoir sciemment ou inconsciemment, par allergie, refusé de payer des impôts. Ce sont 2 situations, vous l'avouerez, très différentes. D'autres peuvent avoir mis des paradis, installé de l'argent plus ou moins blanchi dans des paradis fiscaux. J'emploie le conditionnel pour tout parce que je n'ai pas lu. Vous conviendrez qu'il s'agit de 3 situations tout de même assez différentes. Chacun ici a pu oublier un moment de payer un timbre-amende. Personnellement, ça m'est arrivé d'attendre le rappel pour le payer parce que je l'avais perdu, qu'il était mouillé parce qu'il avait été sous la pluie. Donc, ça peut s'appeler aussi avoir des ennuis avec le fisc. Voilà, je crois qu'il faut savoir raison garder et surtout ne pas donner une image dégradée de la politique. Moi, j'ai beaucoup aimé Jean Tirole, l'autre jour, le prix Nobel d'économie, quand il a dit il ne faut pas critiquer la politique et les politiques. Ils sont soumis à des pressions, ils sont venus là par idéal. J'ai beaucoup apprécié quelqu'un comme lui, qui est quelqu'un de conceptuel, qui travaille aussi beaucoup avec ses élèves, qui dit tout le plaisir qu'il a à travailler avec ses étudiants dans un laboratoire, C'est un symbole pour vous prennent ce recul et surtout reconnaissent toute sa valeur à la démocratie. C'est un symbole pour vous de réussite justement de l'enseignement supérieur et de la recherche française? Écoutez, on a eu 7 récompenses internationales en 2 ans et demi. Ça n'était jamais arrivé. Médecine, physique, 4 prix Nobel en chimie, économie, donc des secteurs tout à fait différents. Et puis la physique encore pour un autre prix. Et j'ai encore oublié une discipline. Et la littérature, bien sûr, pour Patrick Modiano. Ouais. Même si c'est pas le fruit directement d'études. Mais on peut dire qu'il a fait une recherche à sa façon, une recherche littéraire, une recherche stylistique aussi, une recherche d'ambiance sur la même époque dans tous ses romans. Donc ça s'apparente bien quand même finalement à une démarche de recherche et d'investigation pour essayer d'en savoir plus, toujours sur une époque, sur une famille, sur des courants qui se passaient à cette époque dans un milieu interlope, et c'est très parisien, très français. Ça prouve aussi que quand on est français, la France est un pays universel, mais la France est un pays singulier aussi. Que quand on est français, on peut devenir universel, on peut rester universel. Et je crois que c'est ça qui est au cœur des débats qui ont lieu aujourd'hui. Comment garder notre personnalité, nos valeurs, nos atouts qui sont énormes dans un monde qui est un monde totalement mondialisé, sans frontières. Alors, donc il ne faut pas avoir peur, parce que la peur n'enlève pas le danger. Il faut garder notre personnalité, il faut être combatif, il faut être confiant, avoir confiance dans nos atouts. Et je pense que les frondeurs, les cloisonnements, tout ça finira par s'estomper, parce que finalement, c'est la peur et l'incompréhension qui créent ces barrières. Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, dit qu'il est urgent de réformer en France. Et il dit dans une interview publiée la semaine dernière qu'il est prêt à aider François Hollande. Vous avez envie qu'une personnalité
comme Jean Tirole donne quelques conseils à l'exécutif français? Bien sûr, moi j'ai envie que les intellectuels participent au débat et quand ils ont réfléchi sur des sujets depuis très longtemps, ils peuvent donner des conseils avisés. Ça n'est pas méprisant de la part de quelqu'un comme Jean Tirole, c'est au contraire tout à fait collaboratif. Je suis sûre qu'il est plus heureux dans des congrès internationaux avec ses étudiants. Ça lui demande un effort de simplification, d'adaptation, d'échange et je trouve que c'est le rôle des intellectuels. Et moi je préfère des intellectuels qui contribuent, y compris qu'un sens critique, plutôt que des intellectuels qui font du bashing en permanence. Les politiques qui doivent écouter les chercheurs. Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Merci beaucoup, madame, Merci d'avoir à vous. accepté l'invitation d'LCI et de Radio Classique. Très bonne journée. Merci.